Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque je vais vous faire un bilan du mois de juillet, un bilan de mes lectures afin de savoir si j'ai respecté la palle que je m'étais fixée au début du mois ou si au contraire j'ai totalement dévié de ma palle pour lire plein d'autres choses. Alors je vous donne tout de suite la réponse, j'ai un peu fait des deux. Oui, j'ai respecté ma palle, mais je me suis accordé quelques plaisirs à côté et je vous en parle tout de suite. Pour faire la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'appuyer sur la vidéo que j'ai faite au tout début du mois où je vous présente ma palle du mois de juillet et c'est à partir de cette vidéo que je vais regarder si j'ai bien respecté mes lectures et celles que j'avais prévu de lire. Il y a la trilogie Les guerres du monde émergé de Licia Troisi. Je vous parlais donc de la trilogie des guerres du monde émergé de Licia Troisi, publiée chez PKJ. Je ne l'ai pas lu, j'avais commencé à lire le premier tome, mais j'ai bloqué, je n'y arrivais pas du tout. Ça a commencé à me faire une sorte de panne de lecture où en fait je n'avais pas envie de prendre mon livre pour continuer ma lecture. Donc j'ai préféré mettre de côté et lire autre chose. Donc pour le coup, cette trilogie des guerres du monde émergé, ça ne fait pas partie de mes lectures du mois de juillet. Tant pis, ce sera pour un mois prochain. Et je me suis acheté des petits romans de poche qui portent tous sur la mythologie. Je vous avais ensuite parlé de 3 petits romans jeunesse publiés chez Hatier Jeunesse qui parlaient de mythologie. Il y avait Démonstrer des héros, L'extraordinaire voyage d'Ulysse et Les 12 travaux d'Hercule. Je les ai tous les 3 lus, donc le premier vous allez retrouver mon avis dans la vidéo sur l'update lecture. Pour les 2 autres, l'histoire sur Ulysse et l'histoire sur Hercule, je les ai lus cette semaine et j'ai vraiment beaucoup aimé mes petites lectures. Alors déjà, on revient donc sur l'histoire d'Ulysse qui termine la guerre de Troie et qui décide de rentrer chez lui pour retrouver sa femme Pénélope et son fils Aïtak et pour reprendre sa place de roi. Mais son voyage va être beaucoup plus long que prévu parce qu'il va énerver les dieux et que les dieux vont l'empêcher de rentrer chez lui. Donc on va assister à tout son périple et j'ai beaucoup aimé le récit parce que d'une part on a une succession d'aventures qui lui arrivent et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est vraiment captivant, on s'ennuie pas du tout, ça s'enchaîne, ça se lit super bien. D'autre part, j'ai trouvé qu'il y avait une véritable profondeur dans l'écriture du personnage parce qu'on a vraiment ce qu'il ressent, les sentiments qu'il éprouve, le désespoir d'être toujours en mer et de ne pas parvenir à gagner son royaume. Ça rend vraiment captivante la lecture. Pareil pour les 12 travaux d'Hercule, on a non seulement une succession d'aventures à travers les 12 travaux qui sont très bien racontés, mais en plus on a une profondeur de personnage avec un Hercule qui a des doutes sur sa capacité à éloigner la violence de lui et c'est quelque chose que je n'avais pas vu dans d'autres récits sur Hercule. Là j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. Donc voilà, Hélène Kérillis, c'est vraiment une auteure que j'apprécie depuis que j'ai lu ces 3 petits romans et je suis vraiment contente de l'avoir découverte. Il s'agit de L'Antilune de miel de Christina Lauren, publié aux éditions Hugo Roman. L'Antilune de miel de Christina Lauren, oui, je l'ai lu. Voilà, ça a été vraiment une lecture qui m'a plu. Il y avait de l'humour, il y avait des personnages attachants, il y avait des scènes de quiproquos qui m'ont plié de rire. Donc ça a été une excellente lecture avec toujours la plume très incisive de Christina Lauren qui m'a vraiment plu. Donc London and Shay, il s'agit d'une romance. London and Shay, j'ai beaucoup hésité à le commencer parce que je n'avais que le tome 1 et il faut savoir que l'histoire du couple est sur 2 tomes, donc j'ai préféré attendre d'avoir le tome 2 avant de commencer le premier tome, histoire de tout lire à la suite car je sens que ça va beaucoup me plaire. Du coup, je pense que ça va être dans ma lecture d'août. Il s'agit de 7 fois peut-être de Cassie West. Je vous parlais ensuite de 7 fois peut-être de Cassie West, publié chez Hugo Roman New Way.
C'est-à-dire que c'est une romance avec des très jeunes adultes, des adolescents de 16-17 ans. C'est actuellement ma lecture en cours, donc j'espère terminer d'ici aujourd'hui ou demain. Je vais en tout cas terminer cette lecture avant de commencer ma nouvelle palle du mois de août. Cela était magnifique. Donc vous avez Chaque jour Dracula et vous avez Jeannot. Ils sont là, je les ai lus hier et franchement ça a été un énorme coup de cœur. Jeannot, c'est une sublime histoire avec un personnage très attachant. C'est une histoire avec des thèmes très forts qui sont abordés mais de manière très intelligente, très bienveillante et ça a vraiment été une lecture mais coup de cœur. Ça se dévore mais c'est un vrai plaisir. Et Dracula, mais j'en suis vraiment fan. Donc ça se passe à l'école, même chose, on a un thème qui est très sérieux qui est abordé. Donc ici c'est le thème du harcèlement scolaire. Et j'ai trouvé que c'était super bien amené, le message est très positif, on a voilà, une très belle histoire, les illustrations mais sont magnifiques. Et ça a été une excellente lecture. Donc si vous ne connaissez pas la saga Les Contes des Cœurs Perdus de Loïc Clément, je vous conseille vivement parce que c'est magnifique. Il s'agit de Un été dans la ville de l'amour. Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan, je l'ai lu, ça a été une très chouette lecture, une petite romance comme je les aime, mais vraiment ce que j'ai aimé c'est le côté amitié entre les deux femmes qui se créent et le fait qu'elles seront à Paris, ça m'a beaucoup plu de sentir cette atmosphère parisienne, donc ça a été une très chouette lecture que j'ai lue tout au début du mois de juillet. Pour ce qui est des livres que j'ai lus hors catégorie, c'est-à-dire hors palle, j'ai lu Cursed de Thomas Wheeler et ça a été une très bonne lecture. Alors la série vient de sortir sur Netflix, c'est pour ça que je l'ai lu. Ça s'appelle Cursed la rebelle, c'est d'ailleurs le titre du premier tome. Mais j'ai voulu d'abord lire le roman avant de regarder la série et je ne suis pas sûre, après avoir lu le roman, de regarder la série parce que ça a été une lecture très violente, très sombre, très intéressante, hein, vraiment captivante. C'est écrit de manière très cinématographique, on se sent vraiment projeté dans la scène qui se déroule et on s'en prend plein les yeux. Mais ça reste très très violent, donc on a une guerre entre les êtres surnaturels et les paladins rouges qui sont une armée de l'église catholique qui veut éradiquer tous les païens. Et du coup voilà, on a déjà un climat qui est très très sombre et les détails sont extrêmement réalistes. Dans le roman, on a des illustrations, ce sont des traits très durs, très masculins. Je me suis pas sentie vraiment captivée, mais ça se voit que l'illustrateur, donc Frank Miller, a énormément de talent et oui, ça correspond à l'univers de Cursed. On se sent, grâce à ces illustrations, encore plus plongé dans l'histoire. Ça m'a beaucoup plu, même si ce n'est pas le type d'illustration que j'aime forcément. Donc voilà, c'est un très bel objet livre, c'est une réécriture en fait de la légende arthurienne avec donc des personnages de la légende arthurienne qu'on revoit tels que Merlin, Arthur, Morgane, mais qui auront des rôles totalement différents de ceux qu'on connaît. Et donc franchement c'est une lecture qui vaut la peine d'être lue, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Après je suis pas sûre de réussir à supporter visuellement de voir toutes les horreurs décrites dans le livre et je sais que la plupart sont présentes dans la série Netflix, donc à voir, mais je pense que je lirai la suite du roman, ça oui, parce que l'histoire m'a beaucoup plu. En hors catégorie, j'ai également lu L'Appel de la forêt, ça a été une chouette lecture, pas ma préférée du mois, mais ça a été une lecture très plaisante. Comme je vous l'avais dit dans l'update lecture, j'avais quand même préféré le film qui était plutôt axé sur l'humour, alors que dans le livre pas du tout, c'est très sombre. Toujours dans la catégorie hors pâle, j'ai lu le premier tome des Sœurs Grémillet. Il s'agit d'une bande
dessinée publiée chez Dupuis et j'ai beaucoup aimé, les illustrations sont magnifiques, l'histoire est vraiment captivante. On suit donc 3 sœurs qui vont partir à l'aventure et qui vont faire une enquête pour découvrir un peu le passé de leur mère. Donc j'ai beaucoup aimé vraiment le style de narration, les illustrations, c'est vraiment très bien fait, c'est très captivant et c'est tout doux, enfin voilà, c'est vraiment une lecture doudou que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Je reste dans ma catégorie hors palle pour vous parler d'un autre roman que j'ai lu. Il s'agit du premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, que j'ai lu hors palle puisque ça a été une lecture qui m'a été conseillée par une amie et ça a été vraiment une excellente lecture. Donc Virginie Grimaldi, en ce moment je la découvre de plus en plus et je ne suis jamais déçue quand je la lis. Ici, on a donc une histoire avec 3 femmes qui vont se lier d'amitié et qui sont sur un bateau pour une croisière de 3 mois où elles vont faire le tour du monde. Donc niveau dépaysement, vous êtes servis, c'est magnifique, les descriptions nous font voyager, mais c'est exactement ce qui me plaît. Et le lien d'amitié entre les 3 femmes, c'est vraiment une très belle histoire. Et puis on a les histoires personnelles de chacune de ces 3 femmes qui sont vraiment émouvantes. Donc voilà, une excellente lecture qui m'a fait passer un très bon moment. Du coup, si je comptabilise, ça me fait 7 œuvres lues dans ma palle, donc 5 romans et 2 bandes dessinées. Et hors palle, j'ai 3 romans et 1 bande dessinée. Donc je dois dire que ce mois de juillet a été très productif au niveau de mes lectures puisque j'ai lu 8 romans et 3 bandes dessinées et que je vais terminer avec 7 fois peut-être. Donc je suis trop contente, j'ai respecté ma palle, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Et j'ai tellement hâte de revenir la semaine prochaine pour vous présenter ma palle d'août parce que j'ai fait une commande et j'ai vraiment commandé tous les livres qui me faisaient vraiment envie. Donc c'est pas je suis allée à la librairie et j'ai acheté des romans qui avaient l'air intéressants. Non, ce sont des romans que j'attends depuis 3-4 mois, que j'avais vraiment envie de lire. Donc là, je les ai tous reçus. J'ai tellement hâte de vous les présenter dans une prochaine vidéo. Donc on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo présentation de book haul et palle du mois d'août. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente semaine.